Bonjour les CP, alors on se retrouve comme hier pour le travail sur cette lettre, la lettre H, qui est compliquée à utiliser puisqu'elle ne se prononce pas devant les mots. Alors simplement, tu vois les syllabes ici. Nous allons commencer par écrire, c'est-à-dire bien sûr écrire des mots qui contiennent cette lettre H. Alors même si en effet on ne l'entend pas. C'est pour ça que tu vois qu'elle est souvent écrite en gris clair, ici, en gris clair puisque tu sais bien que dans le livre de Taoki, toutes les lettres pardon, qui ne se prononcent pas sont écrites en gris, alors que les lettres qui vont se prononcer seront écrites en noir. Alors, peut-être qu'ici, tu vois pas très bien la différence entre le gris et le noir sur l'écran, mais dans ton livre ou dans ton fichier, tu la verras facilement. Alors ici, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup au Nicaragua, très peu en France, mais beaucoup au Nicaragua. Et bien sûr, c'est un hamac. Alors à toi de remettre en ordre les syllabes dans le bon ordre, dans le bon sens, pour écrire un mot. Alors bien sûr, c'est un mot de deux syllabes, hamac, et les syllabes sont bien sûr attachées. Alors, à toi de commencer pour écrire un hamac pour se reposer. Ici, c'est un instrument de musique qui est très très grand, qu'on appelle une harpe. Un instrument avec des cordes que l'on gratte et qui fait de la musique. Alors, c'est un instrument qui peut se retrouver en général dans un grand orchestre. La harpe, un hamac. La harpe, là aussi un mot de deux syllabes. À toi d'accrocher ensemble les deux syllabes et d'écrire ce mot en respectant bien sûr la taille des lettres. La harpe. Et ici, tu connais sans doute ce véhicule qui est un hélicoptère. Hélicoptère. Alors tu vois un mot de 5 syllabes, c'est assez rare. Hélicoptère. À toi de bien remettre ces syllabes dans l'ordre pour écrire un seul mot avec des syllabes tout attachées pour écrire l'hélicoptère. Enfin, une petite dictée de mots-outils. Alors tu te rappelles que ces mots-outils, ce sont des petits mots que l'on va trouver beaucoup dans les phrases, beaucoup en écriture ou en lecture, dans tous les petits textes que tu vas lire, dans les livres de littérature, dans les textes de Taoki. C'est des mots qui reviennent tout le temps, qu'il faut vraiment savoir par cœur. Alors, pour aujourd'hui, ces petits mots outils. Alors, il y a trois petits points. Nous, on va en écrire quatre. Vous en ferez un quatrième ici, hein, parce qu'il y a simplement quatre mots. Alors, le premier mot outil, alors, c'est le mot que. Je veux que tu retournes à l'école. Il faut que tu ailles te coucher. Je sais que tu aimes le gâteau à la fraise. Que fais-tu à cette heure-là? Hum, Que veux-tu pour ton anniversaire? Le petit mot que, à toi d'écrire ici, c'est un mot de trois lettres. À toi d'écrire le mot que. C'est un mot que tu as vu dans le livre de Taoki. Que. Ensuite, le deuxième mot, on va dire, c'est un mot composé de deux parties. J'ai, comment dire, j'ai froid, j'ai faim, j'ai envie de retourner à l'école. J'ai fini mes devoirs. J'ai 6 ans. J'ai 7 ans. J'ai un cartable tout neuf. À toi d'écrire ici. J'ai que, le petit mot outil que. Ici, le mot outil composé de deux parties. J'ai. Le troisième mot qui sera le mot assez. C'est un mot que tu as découvert récemment dans le livre de Taoki. Assez. J'ai assez mangé. Es-tu sûr que tu as assez d'argent pour acheter ce jouet? Euh, le petit mot assez. Et enfin, le dernier mot, avec un petit point que j'ai rajouté, le mot tous. Ils sont tous venus à mon anniversaire. Les enfants sont tous retournés à l'école.
que, j'ai, assez, tous. Enfin, pour l'exercice numéro 7, il faut recopier. Recopier, ça veut dire écrire, comme te le montre le petit dessin. Alors, tu vas recopier les phrases en remplaçant les mots en bleu. Tu vois ici, nous avons le hibou. Le hibou chasse la souris. Et les hyènes. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une hyène? Je peux te montrer ce que c'est qu'une hyène. Alors, une hyène, voici une hyène. Je te montre une hyène, juste pour que tu puisses voir. Voici une hyène, par exemple. Voilà. C'est une hyène. Alors, s'il y en a plusieurs, on va dire les hyènes, parce qu'en général, voici. Les hyènes se promènent en groupe. Elles attaquent en groupe. Voici, par exemple, un groupe de hyènes. Voilà, les hyènes. Juste pour te montrer, voilà, alors, les hyènes. Alors, bien sûr, tu vas remplacer le hibou ou les hyènes par il, ou pas il sans S, ou elle avec un S. Rappelle-toi ce que veut dire. Tu sais très bien que quand on met un S à la fin de quelque chose, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs choses. D'accord? Donc, le hibou chasse la souris. Est-ce que tu réécris il chasse la souris ou elle chasse la souris? À toi de choisir si on met il ou elle. Les hyènes, là aussi, regarde. Les, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, il y a bien un S. Les hyènes sont dans la savane. Est-ce qu'on dit ils sont dans la savane, ils sans S, ou elles avec un S sont dans la savane? À toi de choisir, de réécrire la phrase en remplaçant le hibou ou les hyènes par il ou par elle. Enfin, je comprends l'histoire de Taoki, alors tu vas juste écrire une phrase qui correspond au dessin. Regarde ce dessin. Ah, je vais te le... Regarde ce dessin qui est ici, voilà. Regarde le dessin. Nous voyons ici deux personnes. Nous voyons ici le sapin, la cheminée avec le feu, une couronne, un cadre, des cadeaux. Voilà. Alors, à toi d'écrire une phrase qui va correspondre au dessin, qui raconte ce que l'on voit sur le dessin. Bien sûr, c'est une phrase, donc il y aura une majuscule au début, un point à la fin, et bien sûr, tu vas écrire sur les plus grosses lignes, en respectant la taille des lettres. Les consignes sont données pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon travail et on se retrouve demain pour la suite des aventures de Taoki, le travail sur les sons et surtout, travaillez bien, ne lâchez bien et à bientôt les CP.